Salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on va se retrouver pour une actualité sportive chargée. Donc au programme de cette actualité sportive, on va parler de la Coupe de France, des résultats de la Coupe de France, la magie de la Coupe de France, donc on va en parler. On va parler de certains joueurs aussi qui ont pris leur retraite, alors internationale ou définitive. On va parler des entraîneurs, de certains entraîneurs qui se sont fait limoger là, ce lundi, là ça a été une petite hécatombe. Et on va parler de la Fédération française, de son sélectionneur et bien sûr de son président. Ça, c'est l'actualité toute récente. Donc on se retrouve tout de suite la team pour nos infos. Allez, on va parler de la Coupe de France. La Coupe de France. La Coupe de France, pour quelqu'un de ma génération qui a vu la Coupe de France des années 80, des années 90, où on va dire on avait vraiment des divisions. On avait la division 1 qui était professionnelle à cette époque-là, la division 2 qui commençait à être semi-professionnelle, et après la division 3, la division 4 qui étaient vraiment des clubs amateurs. À cette époque-là, quand on parlait de Coupe de France, on parlait d'une certaine magie, car c'était quelque chose, c'était le boucher, c'était le plombier, c'était le menuisier de la ville qui rencontrait les professionnels. Ça restait des belles affiches, hein, c'était vraiment des belles choses. Aujourd'hui, quand on regarde les clubs de National 1, National 2, National 3, amateurs, ils n'ont que le mot. Maintenant, ils s'entraînent quasiment tous les jours, et ils ont pour certains des travails aménagés. Il y en a même pour certains, ils ne travaillent pas. C'est le foot, c'est leur vie. Pour certains, ils ont fait des centres de formation, donc ils ont quand même un certain niveau. Hein. Ce n'est plus des amateurs comme il y avait avant. Aujourd'hui, des équipes de National 1, des équipes de National 2, même des équipes de National 3, bien préparées, ça reste des très bonnes équipes. Donc on n'a plus des scores comme on pouvait rencontrer avant, quand une D1 rencontrait une D3 ou une D4, on pouvait arriver à des 7, 8, 9, 10-0. Aujourd'hui, une Ligue 1 et une Ligue 2, quand ils tombent sur une National 1, une National 2 ou une National 3, c'est pas simple pour eux. Regardez bien les résultats, le PSG qui est allé jouer à Châteauroux, ils n'ont pas éclaté le match. Le PSG, ils gagnent 3-1, mais jusqu'à la 80e minute, c'est resté très compliqué pour eux. L'Olympique de Marseille, malgré qu'ils ont été vite réduits à 10, ne s'impose que 2-0 contre hier. Lens, qui est allé jouer à l'Inas Montlhéry, c'est pareil, ils ne s'imposent que 2-0. Ils n'ont pas survolé le match. Alors c'est vrai que les équipes professionnelles font tourner les effectifs, c'est clair. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de score comme on avait avant. Aujourd'hui, une Ligue 1, une Ligue 2, quand ils rencontrent des National 1, des National 2, des National 3, ils le savent, ça ne sera pas simple pour eux. Donc vraiment, aujourd'hui, la Coupe de France n'a plus la magie d'antan. Donc c'est que, bon, quand il y avait, je vous dis, des équipes des petites villes ou des villes moyennes, mais c'est qu'ils n'avaient pas le statut professionnel où les gens allaient travailler et allaient s'entraîner le soir, qui jouaient contre des équipes, donc à l'époque c'était la Division 1, et qui battaient une équipe de Division 1, c'était l'exploit, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on a toujours des sensations, des exploits comme ça, mais ça n'a plus la même ferveur. Avant la Coupe de France, ça représentait quelque chose. Aujourd'hui, la Coupe de France, elle est toujours là, mais je pense qu'elle est un peu diluée dans tout ce qui reste, et c'est ce qui rend ça un peu dommage. Là, ce week-end, au niveau des résultats, on a 3 surprises, on va dire. La première, c'est quand même Monaco. Alors, Monaco ne s'incline pas, Monaco fait match nul, mais Monaco perd au pénalty contre Rodez. Rodez qui n'est pas au mieux en Ligue 2 actuellement, et Monaco qui quand même était sur une bonne phase. Donc ça reste une première surprise. Après, on a Nice. L'OGC Nice ne traverse pas une bonne période, l'OGC Nice. Eux, ils perdent dans le match, hein, ils perdent dans le cours du match, ils ne partent pas au penalty. Donc ça reste une surprise, c'est quand même une Ligue 1 qui se fait sortir par une division inférieure. Et on a Clermont Foot qui se fait sortir pareil, par une équipe de quartier de Strasbourg. Donc là, c'est pareil, ça reste une surprise. Voilà, ce sont nos 3 surprises, on va dire, de cette Coupe de France. Alors ce n'est plus des surprises comme je vous disais avant. Aujourd'hui, hein, les équipes qui ont éliminé donc Monaco, bon Rodez c'est une équipe professionnelle, mais les équipes qui ont éliminé Nice et les équipes qui ont éliminé Clermont Foot, ça reste des équipes quand même, ça reste des bonnes équipes. Donc voilà pour la Coupe de France. La Coupe de France, c'est mon point de vue à moi. Maintenant, je vais vous demander à vous d'intervenir, de le laisser en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que moi je vous dis, que je vous dis qu'aujourd'hui, la Coupe de France n'est plus la Coupe de France d'antan, mais ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais
J'ai un de mes fils qui a assisté au match Linas Montlhéry contre Lens dimanche. Donc c'est que le speaker disait quand même que Linas, ça fait 5 années de suite qu'ils sont qualifiés en 32e de finale. C'est une équipe de National 3 quand même. Et ça fait quand même 5 ans. Donc comme quoi, c'est plus un exploit comme c'était avant de réaliser ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais moi, je vous invite à laisser en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà donc pour la Coupe de France, ce que moi, je pensais de tout ça. Ce lundi, ça a été une mauvaise journée pour certains entraîneurs. Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice, et Julien Stéphan, entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Les deux ont été mis à pied pour un et évincés pour l'autre, donc on va dire les deux ont été licenciés, ils ont plus leur poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Lucien Favre, c'était un retour à l'OGC Nice, c'est dommage, c'est pas un retour qui s'est bien passé, mais bon, Nice, après, il y a eu quand même un début de saison un peu compliqué, hein, avec le départ de Christophe Galtier qui n'a pas été acté tout de suite et tout. Donc bon, ça a été un peu... voilà, et je pense que Nice, ils ont besoin de se remettre un peu la tête à l'endroit. Ils vont se la remettre la tête à l'endroit, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ont quand même un gros propriétaire. Je pense que Nice va repartir de l'avant. Je suis pas inquiet, ils vont trouver un entraîneur et ils vont... la structure va bien se mettre en place. Après, à Strasbourg... Je suis vraiment déçu pour Julien Stéphan. Moi, aujourd'hui, je pense qu'en France, c'est un des tout meilleurs coachs. Vraiment, c'est dommage. À Rennes, il avait fait du bon travail. À Strasbourg, c'est dommage, il n'avait peut-être pas l'effectif qu'il méritait. Mais je pense, hein, c'est mon avis à moi, et ça, c'est pareil en commentaire. Allez-y, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à me le dire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, je pense que Julien Stéphan, c'est, pour moi-même, je le mets en numéro 1, honnêtement. Moi, aujourd'hui, pour moi, en France, il y a 3 coachs français. C'est Julien Stéphan, c'est Bruno Genesio et Christophe Galtier. Pour moi, ce sont les 3 coachs en Ligue 1. Hein. Je dis bien les 3 coachs en Ligue 1, les 3 coachs français qui sont quand même vraiment des très très bons coachs. Et je suis vraiment déçu pour Julien Stéphan. J'espère qu'il va rebondir très très rapidement. Car quand même, il a été licencié de Rennes, il a été licencié de Strasbourg. Bon, ben, ça serait bien que ça n'arrive pas trop souvent et ça serait bien qu'il commence à engranger d'autres titres. Ça serait bien hein, que ça continue pour lui, car franchement, je pense que c'est un des tout meilleurs coachs. Donc vraiment, Nice et Strasbourg ne sont pas dans une bonne période. Dommage, comme toujours, c'est les entraîneurs qui trinquent. Hein. Depuis le début de la saison, on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient aussi trinqué. Hein. On a vu l'entraîneur d'Auxerre, l'entraîneur de Brest, l'entraîneur de Montpellier, l'entraîneur de Reims. Donc voilà, on a vu que pas mal de coachs passent à la trappe. C'est le lot des entraîneurs, hein. Ils le savent très bien que c'est très très compliqué pour eux dès qu'il y a des mauvais résultats. Généralement, c'est eux qui trinquent. Donc j'espère que pour ces deux coachs, ils vont rebondir très très rapidement. Allez, on va parler de Gareth Bale. Gareth Bale qui a décidé d'arrêter sa carrière. Gareth Bale, 33 ans, qui décide d'arrêter sa carrière. C'est vraiment dommage. Mais il part sur un titre avec Los Angeles. Après une Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Mais enfin, il a fait une Coupe du Monde. Il y est allé quand même avec son pays, le Pays de Galles. Donc voilà, Gareth Bale, hein, bon... En sélection nationale, il a quand même porté le Pays de Galles. En club, quand il était à Tottenham, il marchait sur l'eau, franchement. Il est arrivé au Real de Madrid, ça a bien commencé. Après, ça s'est un peu moins bien passé. Mais bon, il reste quand même un très très grand joueur. Il a même fini avec Los Angeles avec un titre, hein, le premier titre pour le Los Angeles FC. Donc, Gareth Bale, une belle carrière quand même. Peut-être pas comme elle aurait dû se passer à un moment donné. C'est dommage, elle est partie sur la mauvaise voie, sa carrière. C'est dommage, c'est vraiment un très très bon joueur, c'était un très très bon représentant du Pays de Galles. Bon, il y en a eu d'autres, hein, comme Ryan Giggs, des choses comme ça, mais Gareth Bale, aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment le joueur qu'on va garder. Ça a été un très très bon joueur, une patte gauche extraordinaire, une vitesse hein, extraordinaire aussi. Donc Gareth Bale, 33 ans, c'est un peu tôt pour terminer sa carrière. Mais bon, c'est comme ça, je crois qu'aujourd'hui, il est plus concentré sur un autre sport que sur le football. Donc on ne peut dire que au revoir l'artiste, car ça a vraiment été un très très bon joueur. Après on va revenir en France, deuxième retraite, celle-ci c'est international, c'est le recordman des sélections, c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris, on est fan ou on n'est pas fan d'Hugo Lloris. Personnellement, moi, je parle de moi, je ne suis pas fan d'Hugo Lloris, on va dire, en tant que personnage. Après, ça reste un très 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 bon gardien. Ça reste un bon gardien, même si je lui reproche que sur les pénaltys, c'est pas l'extra, c'est pas extraordinaire. On l'a vu contre l'Argentine, on l'a vu aussi à l'Euro contre la Suisse.
Bon, sinon, ça reste un très très bon gardien, une très très belle carrière en bleu, 145 sélections, recordman des sélections, ça représente quelque chose quand même, on ne peut pas cracher dessus, c'est un très très bon gardien. Il n'a pas eu lui non plus après son départ de Lyon, hein. À Lyon, il était dans le meilleur club français à l'époque, après il a signé à Tottenham. C'est dommage, à Tottenham, il n'a pas été au niveau que ça aurait mérité d'être, il aurait pu jouer encore dans des clubs encore du top en première ligue. Mais bravo, belle carrière en bleu, sa carrière de joueur n'est pas finie, belle carrière en bleu. Et bravo à Hugo Lloris, c'est pareil. On a des bons gardiens en France qui arrivent derrière et qui vont prendre la relève du Hugo Lloris, il n'y a pas de souci. Allez, on va parler de la Fédération française de football maintenant. Parler de la Fédération française de football, on peut commencer par où, puisque tout est tellement lié. On peut commencer par le président, on peut commencer par le sélectionneur. On va commencer avec le sélectionneur. Le sélectionneur Didier Deschamps. Si on regarde comme beaucoup de gens, quand je vois dans les sondages que beaucoup de personnes, plus de 50% des sondés veulent que Didier Deschamps reste sélectionneur de l'équipe de France, c'est normal. Si vous demandez à des gens qui ne suivent pas le football, qui ne suivent le football que tous les 4 ans, ça veut dire dans les Coupes du Monde, c'est clair qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, pour ces gens-là, c'est le meilleur. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les gens qui suivent un peu le football, et j'entends beaucoup de journalistes, de personnes qui suivent l'actualité du sport et du foot, on pense tous la même chose. Didier Deschamps, c'est vrai que si on regarde que les résultats, il faut qu'il reste sélectionneur, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a une culture du résultat qui est extraordinaire. Il a un palmarès de joueur extraordinaire, il a un palmarès d'entraîneur extraordinaire, il a un palmarès de sélectionneur extraordinaire, il a le plus beau palmarès du football français. On ne peut pas cracher dessus, ça, je suis d'accord avec ça et il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde jouer l'équipe de France, il faut être honnête, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est vraiment un style de jeu, Deschamps, c'est tout pour gagner. Et pour gagner, il a un style qui est très très propre à lui. Hein, c'est vraiment un jeu, c'est l'ennui. Et devant, on a des flèches, il a de la chance. Il est sur une génération en or actuellement. Il est sur une génération en or. Il est emmené par un joueur, Kylian Mbappé, qui est emmené à devenir le meilleur joueur au monde. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2022, comme on l'avait vu à la Coupe du Monde 2018, qu'il ne faut pas oublier. Donc, Didier Deschamps, il est sur cette vague où c'est qu'il a une super génération, mais qu'est-ce qu'il exploite mal cette super génération. On va parler de la Coupe du Monde 2022, on va parler du Qatar. Au Qatar, l'équipe de France est allée en finale. On est finaliste de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que l'équipe de France a fait 7 matchs. Eh bien, souvenez-vous des 7 matchs. On va excéder les premiers. Mais la Tunisie, on est 0, on perd 1-0 d'ailleurs contre la Tunisie, mais l'équipe de France n'est pas bonne. On va parler du match contre l'Angleterre, on s'impose contre l'Angleterre, il n'y a pas de souci, mais on n'a rien proposé, l'équipe de France n'a pas été bonne. On va parler du match contre le Maroc, c'est pareil, l'équipe de France s'impose contre le Maroc, mais qui c'est qui a été meilleur? C'est le Maroc, c'est pas l'équipe de France. L'équipe de France ne propose rien. Et regardons la finale. La finale, on s'arrête tous. Tout le monde va parler de la fin de cette finale. Des 10 dernières minutes et de la prolongation. Mais les 80 premières minutes, l'équipe de France n'a rien proposé. On n'a pas été bon. Et qui c'est qui sauve les 10 dernières minutes? C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et les autres, il n'est peut-être pas tout seul. Mais Kylian Mbappé qui marque ses 2 buts. Sinon, on ne propose rien. Rien du tout. Et ça, c'est la patte Didier Deschamps. Donc, moi, si je regarde derrière la Ligue des Nations, la dernière Ligue des Nations, on est 0. On ne se qualifie pas. On finit 3e de notre groupe. Derrière le Danemark et la Croatie. On me laisse l'Autriche derrière nous. Donc voilà, ça c'est la patte Didier Deschamps. À l'Euro 2020, on en parle aussi à l'Euro 2020. L'Euro 2020, on se fait sortir dès les 8e contre la Suisse. Je n'ai rien contre la Suisse, c'est une très très bonne équipe, la Suisse, il n'y a pas de souci. Mais on ne propose rien. Donc avec Didier Deschamps, comme toujours, on s'arrête sur le résultat. On est champion du monde en 2018, mais on n'est pas un beau champion du monde. Franchement, on n'est pas un beau champion du monde. En 2020, en 2022, on est finaliste. On n'est pas un beau finaliste, honnêtement. Bon, je dirais l'Argentine, c'est pareil, c'était pas du football champagne, l'Argentine. Mais voilà, moi je vous parle de la sélection. Donc Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026. Est-ce que
il mérite d'être prolongé. Moi, personnellement, je dis non. Il a la culture de résultat, c'est très très bien. Ça gagne, mais qu'est-ce que ça joue mal. Et avec la génération qu'il y a, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal de jouer comme ça. Mais qui c'est qui choisit le sélectionneur? Qui a choisi le sélectionneur? C'est le président de la Fédération française de football. Et le président de la Fédération française de football, actuellement, on fait que parler de lui. Et on ne parle pas de lui en bien, on parle de lui que dans ces dérapages. Déjà, la décision de maintenir Didier Deschamps, ça a quand même été une décision assez unilatérale. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé avec Didier Deschamps, allez vas-y, on prolonge jusqu'en 2026, le truc qui se fait jamais d'ailleurs. Généralement, c'est des contrats de 2 ans. Depuis le début, c'est des contrats de 2 ans. Là, d'un seul coup, Didier Deschamps, il est prolongé jusqu'en 2026. Donc Didier Deschamps, il est tranquille, il n'y a pas de souci, il est là. Bon, pourquoi pas. Allez, on laisse faire, il n'y a pas de souci. Là, sa dernière sortie de route de dimanche soir, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale de dire ce qu'il dit. Généralement, c'est pas parce que je défends Zidane, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas normal de parler comme ça. Il a parlé quand même d'un joueur, du plus grand joueur du football français. Zinedine Zidane, ça a été une génération avant. Là, aujourd'hui, on a Karim Benzema. Il s'en est pris aux deux quand même. Dans la même interview, il s'en est pris aux deux. Nos 2 derniers ballons d'or français, Monsieur Noël Le Graët s'en prend à eux. Alors, je pense que il n'est pas méchant avec eux. Il n'a pas voulu être méchant avec eux, faut être honnête. Mais c'est des dérapages, c'est toujours des dérapages avec Noël Le Graët. Donc, à un moment donné, Noël Le Graët, il va falloir que ça s'arrête. C'est bien ce qu'il a fait au début quand il est arrivé à la Fédération française de football. Il faut se souvenir dans quel état était la Fédération française de football. On sortait quand même de la Coupe du Monde en Afrique et de l'histoire de Kinshasa. Et du bus de Kisna. On sortait. On se souvient de ça, il n'y a pas de souci. Mais il a bien redressé la barre. Mais aujourd'hui, je crois que Noël Le Graët, malheureusement, il est à côté de la plaque. À un moment donné, il faut tourner la page, il faut savoir s'arrêter. Je crois qu'il a du mal à s'arrêter, mais je crois qu'il va falloir quand même qu'il pense. Et j'espère que la ministre des Sports va quand même essayer de le pousser un peu pour dire « Allez, c'est bon, vous avez fait votre travail, vous avez fait du bon travail à la Fédération française de football, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut arrêter, il faut passer la main. » Et je pense que voilà, Noël Le Graët, il est en bout de course. On va reconnaître ce qu'il a fait à la Fédération française de football. Mais aujourd'hui, il est en bout de course. Et son dérapage, je pense que c'est le dérapage de trop. C'est de s'en prendre comme ça à Zinedine Zidane, même si je redis, je pense pas qu'il ait voulu dire du mal. Mais ce n'est pas normal. Donc voilà, Noël Le Graët, aujourd'hui, il faut le pousser dehors. Et moi, je pense qu'en poussant Noël Le Graët dehors, il faut que ça pousse Didier Deschamps aussi. Les deux, aujourd'hui, ils ont fait leur temps, ils ont apporté quelque chose au football français, et là on est tous d'accord avec ça, mais aujourd'hui, en 2022, il faut que ça s'arrête. Voilà pour moi ce que je pense de la Fédération française. Donc c'est pareil, en commentaire, n'hésitez pas, donnez votre avis sur Didier Deschamps, sur Noël Le Graët. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, ça se trouve d'ailleurs même, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi ce que je dis. Donc n'hésitez pas, en commentaire, dites vraiment, allez-y, apportez votre avis, donnez votre opinion. Voilà ce que moi je pouvais vous dire sur la Fédération française de football. Allez, on vient de finir cette actualité. Alors vous avez vu, cette actualité, elle était quand même riche, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Franchement, on aurait pu faire une émission aujourd'hui de 1 heure, tellement qu'il y a des choses à dire, et des choses, moi, qui m'insupportent un peu. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Facebook. Vous allez sur le Facebook d'Oxma Sport, donc c'est que je donne ce que je viens de dire, je l'ai dit sur le Facebook, je l'ai dit sur l'Insta aussi d'Oxma Sport, donc allez-y, n'hésitez pas, venez, abonnez-vous aussi, lâchez des j'aime. Il y a un groupe Telegram qui va bientôt exister où c'est que tout le monde pourra venir s'inscrire et venir dialoguer, il n'y a pas de souci, on peut tous faire ça. Donc allez-y, venez nous rejoindre sur Facebook, donc dans la description vous l'avez, le lien pour aller sur le Facebook, vous avez le lien aussi pour aller sur l'Instagram, et il va y avoir le lien aussi pour aller sur le Telegram, pour qu'on puisse créer une communauté, qu'on soit une vraie communauté pour parler du sport en général, même si actuellement c'est le foot qu'on parle, mais qu'on va parler aussi de tous les sports, il n'y a pas de souci, on va aller sur la Coupe du Monde en 2023, on a la Coupe du Monde de rugby qui va se passer en France, donc on va en parler. Et en 2024, on a les Jeux Olympiques à Paris, donc ça aussi on va en parler. Donc n'hésitez pas, venez, abonnez-vous en nombre, je le dis pas souvent, mais allez-y, abonnez-vous. Il faut qu'on crée une communauté, de cette communauté, il faut qu'on fasse une actualité sportive riche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, moi je ne vous donne que
mettez vos commentaires, qu'on dialogue, qu'on apporte des choses, et c'est comme ça qu'on parlera et qu'on arrivera à développer les choses. Donc, je vous invite à vous abonner, je vous invite à laisser les commentaires. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, l'actualité sportive était importante, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous dis salut la team, je vous dis à plus, et n'oubliez pas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Salut tout le monde!